Salut les dessinés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est moi qui vais faire le tutoriel parce que Pic il est un peu fatigué hein, et il commence à être vieux. Alors c'est moi qui ai piraté son compte et je vais pouvoir faire des tutoriels non seulement de digital painting mais de dessins normaux. Alors ici je travaille sur Photoshop mais je peux travailler aussi sur le papier avec un crayon et une gomme. Et je vous conseille vraiment de faire ça au début. Toujours travailler avec un papier et une gomme. Ici c'est plus facile pour moi de vous montrer la photo et aussi ce que je fais. Donc ici je vais dessiner un ami youtubeur qui s'appelle Spartan, donc Design Spartan, Gaëtan Welzer, et j'ai envie de le caricaturer aujourd'hui avec un style un petit peu bande dessinée. Alors ce que je vous conseille de faire toujours, c'est déjà de réfléchir. On va réfléchir sur les formes, ok. Bon. Et ensuite on va essayer de le caricaturer et surtout de commencer par les contours. On commence toujours par les contours pour se donner une idée globale de la silhouette et des formes de contours donc. Et on va essayer d'aller, à chaque fois qu'on trace un trait, on essaie de mesurer son trait de sorte à ce que on n'ait pas trop de détails dessus. On essaie vraiment de tracer un trait franc et on planifie toujours ce qu'on a dans la tête. C'est vraiment très important de réfléchir. Bon, je réfléchis encore un petit peu, ok, je vais faire ça. Donc ça vaut toujours le coup de réfléchir sur son dessin, encore et encore, et de se dire, bon, qu'est-ce que je peux améliorer? Ok, alors, ici, je vais essayer d'amplifier un petit peu le trait autour des pommettes. Parce que j'ai pris une photo de Spartan en train de sourire. Donc, ça peut, je veux dire, c'est toujours bien d'exprimer, d'aller un petit peu au-delà de l'expression et de la caricaturer aussi. Mais je garde des traits simples, vous avez vu, il n'y a pas trop de détails pour l'instant. J'ai essayé aussi de caricaturer la chevelure, j'ai caricaturé aussi le menton assez long. Et ce qui est bien en digital painting, mais on peut faire ça aussi avec un crayon et un papier, hein, c'est exactement la même chose, sauf que parfois en digital painting on va pouvoir aller plus vite et c'est plutôt pratique des fois. Mais encore une fois c'est pas indispensable. Et croyez pas que c'est plus facile sur la tablette graphique. C'est plus facile avec un crayon. C'est juste que parfois c'est un peu plus long pour certaines manipulations. Donc voilà. Oh, ouais. Donc là je continue. J'ai fait, vous avez vu, j'ai fait tous les contours de la tête et je vais pouvoir m'aventurer un petit peu plus sur le visage cette fois-ci. Donc ce que j'aime bien faire en premier, toujours, c'est d'abord le contour de la barbe, pourquoi pas, mais ça c'est encore du détail. Ce qu'il faut essayer de faire ensuite, c'est d'essayer de tracer le niveau des yeux. Le niveau des yeux c'est important, alors c'est soit le niveau des yeux, soit le niveau des sourcils. Vous pouvez tracer les deux d'ailleurs, pour vous donner une idée du relief de l'arcade sourcilière. Donc je sais pas si vous avez vu ici, je vais essayer de vous le montrer. Ici vous avez donc le relief de l'arcade sourcilière. Ok. Vous avez vu, j'ai bien designé le contour. C'est un petit peu caricaturé, pas trop non plus. Ok. On pourrait s'en faire ensuite un avatar par exemple. Donc là, je lui ai fait des yeux qui pendent un petit peu sur les côtés là. Mais peut-être que je vais y revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, ça me convient. Donc je laisse ça comme ça. Et je crois qu'il s'est cassé un peu le nez un jour. Donc je vais peut-être lui casser un peu le nez aussi. Il a dû se prendre un coup sur le pif. Ou autre. C'est ça qui est amusant je trouve. Quelque chose me dit qu'il va me caricaturer aussi. M'en fiche. Voilà, je vais lui faire une grande bouche aussi. Parce que je trouve ça vraiment drôle. Et ici, il a un grand sourire bien large. Donc on va quand même lui faire une grande bouche.
pas super satisfait de certains endroits. Donc on reviendra tout à l'heure dessus avec un outil un peu spécial à Photoshop. Alors quand vous faites les sourcils, je vous conseille de commencer par la partie inférieure. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir en fait exprimer l'émotion juste avec ce sourcil inférieur. Et ensuite, enfin avec la limite du sourcil inférieur. Et ensuite, il suffit juste de dessiner la limite du sourcil supérieur pour compléter le sourcil. Et ouais. Voilà, il y a toujours des petites choses qui me plaisent pas, mais je reviendrai tout à l'heure. De toute manière, le premier design, c'est jamais forcément le bon. Donc, vous avez le temps de... je veux dire, vous n'avez pas non plus besoin de vous mettre le stress. Vous pouvez en faire plusieurs versions et ensuite sélectionner celle qui est la meilleure pour vous. Voilà, maintenant je suis en train de designer les petits cheveux à l'intérieur et vous avez vu, j'utilise quelque chose, enfin une brosse un tout petit peu plus petite, ok, qui répond à la pression ici. Et quand vous faites ce genre de travaux avec un vrai crayon, je vous conseille vraiment de prendre un critérium. Un critérium, ça vous permet d'être très précis dans ce que vous faites. Voilà, je réfléchis encore sur ce que je fais. Et je savais pas trop comment traiter la barbe, mais je vais la traiter avec des petites hachures. Voilà, maintenant je vais aller dans l'outil fluidité. Et je vais essayer de déformer un petit peu selon ce que je veux faire. Donc là, je vais pas tout sélectionner. Je vais prendre la photo à côté pour pouvoir comparer. Et... on va voir ce que ça donne. Alors je vais essayer d'arranger un peu les pommettes. Voilà, j'arrange un petit peu certaines formes et peut-être lui allonger un petit peu plus le visage. Et je vais redresser un peu les yeux ici. Ils étaient pas tout à fait droits ici. Et comme Sparta n'a pas forcément la gueule un peu tordue, il a les yeux un petit peu au même niveau, donc je vais pas non plus trop l'estropier, sinon après il va se venger. Eh oui. Bon. C'est pas mal, je relève un petit peu le nez parce que... c'est peut-être un petit peu trop long. C'est vrai qu'il a le nez un petit peu long, mais pas trop large. Voilà, un petit peu le menton aussi, j'essaie de lui allonger un peu le menton. La barbe bien virile. Et voilà, ça c'est fait. Il sourit un petit peu plus, puis les yeux un petit peu mieux placés maintenant. Donc ça c'est votre première version, d'accord? Vous pouvez faire plusieurs versions les unes à côté des autres. Et vous pouvez même dupliquer sur Photoshop et utiliser l'outil fluidité. Ça c'est à vous de voir. Mais encore une fois, c'est digital painting, donc on s'en fiche. Mais on peut faire ça avec un crayon. Et encore une fois, une gomme, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, Pete vous montrera comment faire avec un critérium. C'est vraiment plus facile que ce qu'on croit. Je pense que le digital painting, il y a des moments, c'est un petit peu plus difficile. Donc vous gommez maintenant avec une gomme et vous gardez le petit croquis qui est en dessous.
ça vous servira pour l'ancrage. Vous pouvez ancrer avec le même crayon, il n'y a aucun problème. Vous pouvez ancrer aussi avec un pinceau ou avec, peu importe, un feutre. Et ici, vraiment l'ancrage, ça sert à améliorer les choses. Donc il va falloir améliorer le design et aussi améliorer la qualité des traits. Super important. Donc, avec votre crayon, faites très attention de pas trop appuyer non plus, mais essayez d'être relativement strict avec vos traits et essayez de garder confiance en votre trait. D'accord ? Si vous commencez à faire du surplace avec votre crayon, il va vraiment se passer des trucs bizarres. Et je vous conseille pas de rester trop longtemps sur une même zone. On est quand même dans du super deformed, donc il faut essayer d'être efficace et de pas trop traîner. Ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir, hein. Ok, vous avez vu, je soigne mes contours, je soigne la qualité de mon trait. Sur Photoshop, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Je suis pas super fan de ce logiciel pour dessiner au trait, mais bon, il peut faire l'affaire. Il y en a qui aiment ça, moi personnellement j'aime pas ça. Bon, c'est pas mal, je réfléchis un petit peu, mais c'est pas si mal que ça. On va pouvoir dessiner les contours des yeux. J'améliore encore une fois le design. Je fais plus attention au contour des yeux ici. Et vous avez vu, avec l'ancrage, c'est une deuxième chance pour le dessin en fait, l'ancrage. Et vous pouvez encore une fois ancrer avec le même crayon, hein. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous avez gommé en dessous bien comme il faut, et que vous voyez encore les traits en dessous, c'est très bien. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous verrez que si vous scannez votre dessin, vous allez garder que le trait le plus fort. Ok. Vous pouvez utiliser un crayon HB. Il y en a qui utilisent des crayons 2B, mais pour les personnes qui appuient très fort, crayon HB c'est bien. Et pour faire le petit crayonné en dessous, un crayon H ou 2H, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Bon, il y a des choses qui me plaisent pas tout à fait, mais c'est pas parfait non plus. Et quand j'ai besoin, je reviens avec ma gomme et j'efface. Et après, évidemment, je redessine. Voilà, ici, je fais des détails sur le nez. C'est pas la partie la plus simple. J'essaie de styliser un petit peu avec des traits de surface. Des fois, ça peut aider. Donc, le plus difficile ici, finalement, c'est de respecter quelques proportions, mais tout en stylisant le dessin. Donc, c'est ça un peu le style BD. Parfois, on cherche un petit peu. Et parfois, on trouve des choses, mais qui sont pas forcément... qui reflètent pas forcément la personnalité de la personne qu'on dessine. Mais il faut savoir se laisser un petit peu de marge de manœuvre et de liberté. Donc ici, je dessine en temps réel, vous avez vu. Et ça me permet de vous expliquer au fur et à mesure. Ici, vous avez vu, je commence la lèvre inférieure. Vous avez vu les coins des commissures ici apparaissent pas tout à fait au coin de la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a la lèvre supérieure qui passe par-dessus la lèvre inférieure. Et c'est pour ça que j'ai décalé. Je vais vous montrer. Et regardez bien.
C'est pour ça que j'ai décalé à ce niveau-là de la commissure de la bouche. On a la lèvre inférieure qui part sous la lèvre supérieure, mais en décalé. Et pas forcément dans le coin de la bouche. Voilà, un front bien large, bien haut. Les petits cheveux. Voilà, maintenant que la plupart des détails sont terminés, je vais m'attaquer un petit peu au cou, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais rajouter des petites zones de noir ici, au niveau de la bouche et au niveau du col. Et ça va bien rendre parce que ça va souligner un petit peu certaines silhouettes. La petite moustache. Vous avez vu, là j'essaie de dessiner plusieurs fois le même trait, parce qu'il me plaît pas tout à fait. Parfois c'est la pression du trait. Parfois c'est le délié, parfois c'est la forme. Donc j'utilise bien sûr CTRL Z pour revenir en arrière. Mais sincèrement pour moi c'est plus facile de dessiner sur papier. D'ailleurs c'est toujours un peu plus facile de dessiner sur papier. Parce qu'il y a moins d'électronique entre la main et le papier, forcément. Donc il y a moins de retard, il y a de meilleure précision. Mais par contre, quand on a fait un trait de travers, il faut l'effacer. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose maintenant. Vous avez vu ici? J'ai retourné mon dessin. Vous pouvez faire pareil en traditionnel. Parce que, en fait, il est très facile de faire ça avec un miroir. Sur Photoshop, avec un raccourci clavier, vous retournez horizontalement votre dessin. Et vous allez voir quelques petites imperfections dans le regard, etc. C'est toujours bien de faire ça, même en traditionnel. Ok? Donc je vous conseille vraiment de le faire systématiquement quand vous dessinez quelque chose qui devrait être symétrique dans la perspective. Un visage, en plus, c'est encore plus important. Et ça fait partie un peu de tout ce que voit notre cerveau droit ici. C'est beaucoup plus facile
quand le dessin est retourné, de voir tous les défauts. Donc là, vous avez vu, je réutilise mon outil fluidité qui se trouve dans les filtres de Photoshop. Et il sert à plein de choses. Mais moi, je m'en sers pour surtout redresser les regards, des choses comme ça. Et c'est vraiment sympa. C'est un peu mieux. Il y en a qui pourraient prendre ça pour de la triche, mais c'en est pas vraiment. C'est pas si facile que Photoshop, hein. Il y en a qui disent des bêtises sur Photoshop, mais il y en a qui n'ont pas essayé surtout. Et quand on essaie Photoshop, c'est là qu'on se dit mince, pas si simple que ça, hein. Voilà, je fais des petites hachures maintenant. Et j'ai choisi un calibre de brosse un petit peu plus petit. En traditionnel, il suffira d'appuyer un tout petit peu moins. Ah. Voilà. Ça commence à ressembler un petit peu plus à Gaëtan. Je pense que mon travail est bientôt terminé. Voilà, je suis en train d'assurer maintenant le dessin. Toutes les parties sombres. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas, mais les hachures ça peut aider. Ici, les cheveux et la barbe. Et je vais signer. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels. Et puis, à bientôt. Bye bye. À plus. Continuez avec mon travail.